au travers des écrits de Luc. Être missionnaire, c'est se faire aller. C'est être le levain qui fait lever la pâte de ce monde. C'est être présence pour se tenir auprès de tous ceux qui souffrent. C'est être le visage de la miséricorde de Dieu dans le monde qui a tant besoin des signes de Dieu. Est-ce que nous savons être, frères et sœurs, ces missionnaires de la tendresse de Dieu? Cette tendresse que nous-mêmes nous en bénéficions tous les jours dans les différents sacrements. Est-ce que nous savons le rendre aux autres? Est-ce que nous savons être l'image de Jésus dans ce monde? 3. Luc, le médecin des âmes. Luc était médecin de profession et son évangile se présente comme un baume plein de mer. Il soigne les âmes, les blessures, il pense les cœurs, il relève les pauvres. Il ne juge pas, mais il console. Il ne condamne pas, mais il relève l'autre qui est perdu, l'autre qui est désespéré. Dans une société blessée, divisée, parfois indifférente, Luc nous rappelle que l'évangile est une médecine, est une parole qui guérit, est une présence qui apaise, une tendresse qui sauve. Luc est l'évangile qui, sans avoir côtoyé le Christ, a su le présenter, a su présenter le visage de la miséricorde de Dieu qui se meut face à la souffrance des hommes. Savons-nous encore percevoir la souffrance et la détresse derrière les faux sourires, derrière les faux rires de circonstances que nous arborons en public? Est-ce que nous savons être attentifs à la souffrance des autres? Frères et sœurs, au terme de notre méditation sur la vie de Luc, retenons que celui-ci n'a pas fait de miracle. Il n'a pas été disciple ou apôtre de Jésus en son temps, mais il a fait mieux. Il a raconté la vie du Christ. Il n'a pas été au premier rang, il a été au chevet de ceux qui souffraient. Il n'a pas imposé, mais il a proposé son évangile qui est pour nous aujourd'hui un baume, une médecine, un chemin vers Jésus. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'évangéliste, témoin de la tendresse, compagnon de la mission, médecin des âmes. Sa vie nous fait comprendre que nous n'avons pas à être des apôtres, à être des prophètes, à être des faiseurs de miracles pour être utiles à la mission. De là où nous sommes, nous pouvons chacun agir à son humble niveau en mettant en pratique ce que l'Évangile nous dit au quotidien. Alors, en cette fête, demandons à Dieu de nous donner un cœur comme celui de lui, un cœur fidèle, un cœur missionnaire, un cœur qui console, que Dieu nous y aide. Amen. Assemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, assemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Seigneur, tu es la vie, et moi je t'aime bien. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous cette